La pleine présence ouvre la porte. Pleine présence au souffle qui traverse le corps. Pleine attention à cette plénitude de présence, comme un pilier qui ancre tout. Il est évident que la voie de ce magnifique autodépassement qu'est la réalisation de la multidimensionnalité et le choix conscient de ramener au premier plan cette dimension qui est pure lumière, qui est le Verbe incarné. Ce choix conscient ne peut être le fait d'une personne et ne peut être le fait de la tridimensionnalité. Ce qui anime l'attention, c'est justement l'attention elle-même posée sur l'attention et l'intention. Un autre style de fonctionnement, un autre mode pourrait-on dire. Au lieu de laisser l'horizontalité, les pensées vagabonder, l'énergie se disperser, juste un tout petit peu présent pour être vivant, un tout petit peu présent à la conscience. L'être choisit d'être la plénitude de la présence, et le souffle permet cela. Le souffle vécu en conscience permet naturellement de rétablir l'équilibre, l'harmonie. L'être lumière est l'être d'harmonie. Cela ne passe pas par une bonne volonté, par quelque effort. Cela passe par le fait de s'effacer. Choisir depuis la verticalité du souffle qui traverse le corps, de traverser sans aucun jugement la couche mentale, la couche émotionnelle, la couche égotique, la couche même des sentiments. Pour être, cet être qui dans sa nature est autodépassement, qui va toujours au-delà dans la conscience de sa nature, toujours au-delà, jusqu'à la réalisation que je peux m'identifier à l'innommable, à l'incommensurable. Je suis pleinement consciente ou conscient de ce que je suis. Et la conscience n'est pas le fait d'un mental qui analyse, mais de la lumière qui est et qui se reconnaît. C'est bien pour cela que ces êtres que l'on dit saints, et qui sont les exemples, les guides, les pionniers peut-être, sont pure effulgence. Ils sont dépeints avec cette aura de lumière autour de leur corps, précipitation de l'intensité de conscience. Et cette assemblée des sages, des saints, n'est pas un échantillon d'humanité à part, qui aurait atteint quelque chose de miraculeux. Ils sont la norme de l'être humain divin. Non par quelque raison mystérieuse ou mystique, simplement parce qu'ils ont choisi de retrouver l'art d'être incarnés, l'énergie rassemblée, et naturellement le cœur est le point d'équilibre. Naturellement. Et si le cœur n'est pas réalisé naturellement comme étant le point d'équilibre, alors il convient de rassembler l'énergie sans effort, mais avec ce regard de détermination qu'est la puissance de l'intention nourrie par l'attention. Le cœur redevient le point d'équilibre. Et lorsque le cœur est le point d'équilibre, naturellement les portes s'ouvrent. Ces portes, que sont les chakras, ces portes à l'intérieur des organes, ces portes qui régissent les lois d'auto-guérison, d'autodéploiement. Alors les connexions deviennent concrètes. Connexion de la structure cérébrale avec les portes du cosmos. Connexion avec ce réseau de faisceaux lumière qui relie très concrètement tous les cœurs de la création. Et ce réseau de faisceaux lumière vibre de la connaissance bien spécifique à chaque être étant l'expression unique de l'être suprême. Cette vision se doit d'être sortie du duel. Le duel n'appartient qu'à l'illusion mentale. Les opposés, les contraires, n'appartiennent qu'à l'illusion mentale. Il est bien ce réseau de faisceaux lumière, chacun unique au sein de l'unité. La notion du duel est exclue de cette vision. Le corps physique alors se déploie pour retrouver cette réalité de l'immensité, car il est une fréquence où chaque corps touche l'infini, tel des dieux géants, lumière. Non cette lumière qui accepte la possibilité de l'ombre, cette lumière qui danse au cœur du lumineux et au cœur du sombre et qui révèle la réalité des opposés, la seule, l'unique réalité, et la lumière, lui, dans les ténèbres. Cette fréquence ne connaît pas le statique. Ce n'est pas un état figé que l'on peut atteindre. C'est l'infinie fluidité de l'être, l'infinie fluidité, et l'infinie fluidité des sons, fréquence du son qui est l'état le plus original, le plus cosmique de la matière.